monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de nettoyage de défis. On continue, c'est les vacances et comme je vous l'ai dit, on va faire des défis très régulièrement de nettoyage. Là aujourd'hui je me suis donné le salon, voilà le salon à faire. Et comme pour les chambres, il y a du boulot. Surtout au niveau des fenêtres que je n'ai pas fait. Il y aura tout l'espace bureau, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps, donc ça je le ferai plus tard. Anthony est en train de... Enfin il a fini de faire le mur, donc là il faut qu'il refasse la tapisserie, donc c'est encore un petit peu le chantier dans le couloir. Donc les produits que je vais utiliser, ça va être le Sanitol désinfectant. Il est vraiment top, il sent l'eucalyptus, j'adore. Des lingettes comme ça, microfibre. Ça, c'est le désodorisant textile que je mettrai en tout dernier sur les rideaux. Et là, je vais faire un petit mélange de ce myrrhe-là avec de l'eau pour nettoyer le tapis. En premier, on va faire les fenêtres. Donc là, je vais faire les vitres extérieures. Les vitres, comme je les ai fait il y a pas très longtemps, je vais venir les faire juste à l'eau chaude par contre. Et ensuite, je vais venir essuyer l'excédent d'eau avec une lingette microfibre bien sèche. Ensuite, je vais passer au contour de la fenêtre et là, je vais prendre mon éponge magique, hein, comme j'ai fait dans la chambre d'Arthur. Du coup, je vais pas m'éterniser trop longtemps à vous parler de ça. Je fais la même chose. Là, c'était un petit peu moins sale en bas puisque je le fais quand même plus souvent que dans la chambre. Ensuite, je viens prendre la balayette pour enlever les toiles d'araignée qui s'incrustent à l'intérieur de la fenêtre. Et avec l'embout long de l'aspirateur, je vais venir enlever tout ce qu'il y a dans la porte, toutes les feuilles qui volent de dehors, etc. Ça, c'est quelque chose que je fais une fois par semaine et ça revient tout le temps, donc c'est forcément sale. C'est comme ça, on ouvre, on sort, on rentre. La maison se salit très vite, donc voilà, il faudrait que je le fasse un peu plus souvent qu'une fois par semaine, mais on n'a pas toujours le temps de faire tous ces détails-là. C'est pour ça que c'est sale à cet endroit-là, tout simplement. Donc ensuite, comme pour la chambre du haut, je vais venir faire les volets intérieur-extérieur. Là j'ai commencé par l'extérieur parce que quelqu'un m'a demandé en commentaire comment fais-tu pour faire le volet à l'extérieur. Donc c'est tout simplement pareil que pour l'intérieur. Je prends l'éponge magique et j'y vais à fond, je frotte de partout. Donc ça c'est pareil, l'extérieur en général je le fais pas souvent du tout. J'essaie de faire ça quand il fait beau, quand j'ai le temps. Mais là je vais vraiment me donner comme objectif pour 2020 de le faire vraiment plus souvent. Une fois par semaine, ça serait l'idéal. Ça m'éviterait d'en avoir trop à faire d'un coup. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le résultat quand c'est bien brillant, que c'est nickel. Ensuite, j'ai bien mérité un bon café, j'en profite maintenant que j'ai enfin une machine à café. Je me suis pris donc un cappuccino pour me rebooster, donc n'hésitez pas à faire de même, faites des pauses. Pour vous motiver, hein, tout simplement, faites des pauses, prenez votre temps et après ça rebooste et on rattaque le reste du nettoyage. Donc justement pour la suite on va faire le tapis parce que là il commence à ne plus être très blanc ce tapis. Donc je vais donner un coup de mélange de produits myrrhe avec de l'eau. Je vais en vaporiser partout et je vais venir frotter avec l'éponge tout simplement. Mais avant, je vais donner un premier coup d'aspirateur en dessous parce qu'il y en a tout le temps en dessous, c'est comme ça. Donc premier coup d'aspirateur sous le tapis.
Ensuite, je vais venir rincer mon éponge plusieurs fois pour enlever l'excédent de produit. Et enfin, pour terminer, je viendrai prendre l'aspirateur, j'allais dire non, le sèche-cheveux pour sécher le tapis pour que les poils soient plus doux, parce que j'ai déjà fait l'expérience de le laisser sécher naturellement et les poils du tapis sont pas beaux du tout quand on fait comme ça, alors qu'avec le sèche-cheveux ça redevient doux, ça redevient plus doux au toucher. Ensuite, je vais venir passer au canapé. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais qu'une fois par semaine. C'est venir le pousser complètement et enlever derrière les choses, enfin la poussière, les petits jouets qui pourraient traîner. Et il y en a toujours. Voilà, c'est impressionnant tout ce qu'on peut voir après une semaine sans avoir poussé le canapé. Donc là c'est parti, aspiration du sol. Et ensuite, je vais venir passer à la serpillière derrière le canapé. J'utilise le produit Sanitol au citron, il sent vraiment très bon, il désinfecte le sol, c'est devenu mon produit chouchou. Franchement, j'utilisais d'autres produits avant, mais celui-là il sent vraiment bon, en plus il désinfecte et il laisse pas du tout de traces, je le trouve parfait. Une fois que j'ai fait la serpillière derrière le canapé, je vais venir ouvrir la fenêtre pour que ça sèche plus vite. Une fois que c'est sec, je vais venir remettre le canapé en place et je vais pouvoir continuer mon petit ménage dans le reste du salon. Les enfants pendant ce temps-là, parce qu'on m'a posé la question comment tu fais les enfants, etc. Les enfants sont en haut avec leur papa, donc moi j'en profite, là c'est les vacances pour Anthony aussi, c'est pour ça que je fais mon ménage à fond, parce que je sais que la semaine prochaine Anthony va reprendre le travail et je vais pas pouvoir justement faire le gros ménage à fond comme ça. Je ferai mon ménage quotidien, le ménage que je fais rapidement, mais je ferai pas le gros ménage à fond comme ça. Donc j'en profite qu'Anthony soit là pour jouer avec les enfants en haut à des jeux de société, pour jouer à divers jeux qu'ils ont de voiture, etc. Pour que moi, en attendant, je puisse vraiment nettoyer à fond, tranquillou. Ensuite, je vais passer à la table du salon, tout simplement. Hein. Je vais venir enlever les petits morceaux de pâte à modeler parce que les enfants jouent beaucoup sur cette table-là. Et il reste toujours des morceaux de pâte à modeler, même si je leur demande de faire attention et tout. C'est des enfants, c'est normal. Il y en a forcément qui traînent, c'est comme ça. Donc je vais retirer ça tranquillou. Et ensuite, je vaporise le désinfectant Sanitol multisurface. Il est vraiment génial ce produit-là et ce n'est pas un partenariat, malheureusement. Il sent bon l'eucalyptus et c'est une odeur que j'adore, ça sent le frais, c'est trop agréable. Ensuite, on va passer à commencer tranquillement à retirer les décos de Noël. Je vais laisser le sapin là cette année jusqu'au 1er janvier puisqu'on reçoit du monde, on invite pour le nouvel an. Mais par contre, je vais commencer tranquillou à retirer les décos de Noël. Voilà, là c'était les chaussettes. Donc je retire tranquillement les chaussettes qui sont sur le radiateur. Et je vais venir ranger tout ça dans le sac de rangement dont je vous ai parlé dans une vidéo d'astuces. Le lien de ce sac est en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Ensuite, une fois que les enfants sont au lit, je vais venir m'attaquer aux dernières choses de ménage, c'est de plier la corbeille de linge. C'est quelque chose que je fais tous les soirs. Et pour ça, j'aime bien allumer mon diffuseur. Donc là, c'est de l'huile essentielle de menthe. Ça me détend vraiment le soir. Ça sent bon dans toute la pièce. C'est vraiment très agréable. Donc je le mets en place et pendant ce temps-là, je fais mon pliage de linge. Alors donc pour toutes celles qui me demandent d'où vient ce diffuseur, il vient de chez Jiffy, je l'ai acheté il y a un petit moment de ça et j'en suis vraiment très satisfaite. De tête, il était à 24 € je crois, ou 19, je sais plus du tout, non si je crois que c'était 24 € quand même. Il était vendu avec 2 huiles essentielles dont une Sérénité
et un petit livret avec. Et donc là c'est parti dans cette ambiance mentholée, on va dire. Je vais plier le linge. Donc non, je ne repasse toujours pas le linge pour l'instant. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Je suis en train déjà de regarder des centrales vapeur et voilà, prochainement je m'y mettrai. Mais pour l'instant je continue à faire comme ça en mettant mon sèche-linge en mode repassage, et du coup si je sors tout de suite le linge du sèche-linge, le linge n'est pas trop froissé, hormis les chemises où là il n'y a pas le choix, j'utilise quand même mon petit fer à repasser d'appoint, mais sinon pour tout le reste ça le fait quand même très bien. Et voilà pour ce nettoyage défi du salon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous motiver pour faire de même. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.